Ici, je te présente un magnifique exercice d'analyse. J'ai une fonction qui est bornée, de classe C n plus 1, telle que sa dérivée n plus unième soit elle aussi bornée. Et j'ai envie d'en déduire que toutes les dérivées intermédiaires de ma fonction sont elles aussi bornées. Ok? Donc, le premier point de la preuve, c'est quelque chose qui concerne juste les polynômes. Je sais que, par équivalence des normes, j'ai que la norme infinie. Donc là, je suis sur Rn de x. Juste par équivalence des normes, je sais que ça, c'est subordonné. La norme infinie des coefficients, elle est subordonnée à la norme delta, qui est le sup avec un coefficient lambda. Ça, c'est juste l'équivalence des normes. Okay, ces deux normes-là sont comparables, donc j'ai un coefficient lambda tel qu'on est ça. Et la norme delta, c'est le sup sur 0 à delta de p de x. Ok, ça, c'est bien une norme parce que si j'ai un polynôme qui s'annule sur tout 0 delta, comme delta est strictement positif, je prends un delta quelconque. Okay, si j'ai un polynôme qui s'annule sur tout 0 delta, c'est qu'il est nul. Ok, ça vérifie l'inégalité triangulaire, donc c'est une norme. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'on va essayer de faire apparaître des polynômes grâce à la fonction à l'aide du développement de Taylor-Lagrange. En fait, c'est logique parce que on veut utiliser le fait que f et que fn plus 1 soient toutes les deux bornées. On veut les faire apparaître. Il y a une formule qui les fait très bien apparaître, ainsi que toutes les dérivées intermédiaires. C'est celle où on a f de x plus h pour h strictement positif. Je vais le prendre plus petit que delta. Ok, ça va très vite être visible. Pourquoi? Ça, c'est la somme pour i allant de 0 à n de fi de x fois h puissance i sur le factoriel, plus intégrale de 0 à h de fn plus 1 de t sur n factoriel h moins t dt. Ok? Ça, c'est juste le développement de Taylor-Lagrange. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, c'est borné. Ici, c'est aussi borné. Ok, ça, c'est des normes plus petites que delta, norme infinie de fn plus 1. Et si on prend delta plus petit que 1, bah, c'est juste plus petit que tout ça. Donc ça, c'est borné. Et là, tu peux directement conclure que, avec ça, que les coefficients de ce polynôme-là, okay, le polynôme des sommes fi de x h puissance i sur i factoriel, ces coefficients sont bornés. Parce qu'on a l'équivalence des normes ici. Donc j'ai que, quel que soit i, fi de x, plus petit que lambda, norme de f infini, on fait une inégalité triangulaire. Ça, c'est borné par la somme de ça et de ça, plus delta, norme de fn plus 1, infini. Ok? Et donc, on a comme ça gratuitement que les dérivées im de f sont bornées. Ok? Donc, je répète, on a l'équivalence des normes sur les polynômes. On fait le développement de Taylor-Lagrange de f à un point x quelconque. On fait apparaître les dérivées im de f en ce point-là, dans un polynôme. On sait que le polynôme est borné parce que les dérivées n plus unième et la dérivée 0ième de f sont bornées. Et donc, on a que les coefficients sont bornés, ce qui conclut. Ok? En fait, on peut avoir des coefficients... on peut avoir là, la borne qu'on a, elle est complètement... elle est impossible à concrétiser parce que le coefficient lambda, on ne sait rien du tout dire dessus. Ok? On l'a eu avec l'équivalence des normes, donc on ne sait rien dire dessus. En fait, c'est possible de montrer que la norme infinie de fi, elle est plus petite que... Ça, je le dis, c'est pas du tout la même méthode, je crois, pour l'obtenir. C'est plus petit que la norme de fn plus 1, puissance i sur n ou un truc comme ça, fois la norme infinie de f, n moins i sur n. Je vois qu'on a un truc comme ça. Ça s'appelle les inégalités de Kolmogorov. Mais ça, c'est une manière élémentaire de montrer que les dérivées intermédiaires sont bornées, ce qui n'était pas du tout trivial.